Salut tout le monde, c'est Flo pour Alcon France, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce brief du lundi 15 décembre. Comme d'hab, pour commencer, quelques news un peu du week-end. Alors, pas grand-chose, c'était plutôt calme. Des news qui vont plutôt dans le sens, entre guillemets, voilà, des news un peu stratégiques de certaines entreprises, des approbations, mais rien de supra-croustillant à se mettre sous la dent. Euh, Toujours un peu la saga stratégie, hein. Est-ce qu'ils vont se faire shooter du Nasdaq? Est-ce qu'ils vont pouvoir rester comme une entreprise cotée, mais plus ou éventuellement devenir un fonds d'investissement? Je sais pas exactement. Je sais plus les termes exacts utilisés, mais comme leur trésorerie est absolument gigantesque en Bitcoin, en fait, elle dépasse carrément la capitalisation de l'entreprise. Eh bien, il y a certains membres, en guillemets, de l'écho aux États-Unis qui plaide pour que toutes ces entreprises-là ne puissent plus être cotées en bourse et puis qu'elles deviennent considérées comme des fonds ou des trusts. Voilà, vous irez voir si ça vous intéresse. Mais on apprend que, en fait, ben non, c'est bon, ils gardent leur place dans le Nasdaq. Donc très très bien. Et sinon, Trump qui continue de nous dealer de l'info comme quoi que les taux d'intérêt devraient être ramenés à 1% ou moins l'an prochain, chose qui est loin d'être sûre. Alors bien sûr, Powell va devoir s'en aller de son petit bureau, ce qui va laisser la place à quelqu'un de beaucoup plus pro-Trump et du coup sans doute plus enclin à stimuler l'économie, à baisser les taux d'intérêt au détriment de l'inflation, parce que de son point de vue, pour Trump, l'inflation est annihilée, on n'en parle plus, ça n'existe plus. Ce qui n'est pas vraiment le cas, mais voilà, c'est sa vision à lui, et puis ça fait depuis janvier de cette année qu'il nous tient les mêmes discours. Enfin bref, petit passage intéressant sur les performances des membres Elite Investor, où on ira voir VET, on a, euh, on a réussi à faire quelques bons coups, notamment grâce au pré-sale. Donc pour les membres Elite Investor, vous avez accès ici à cet espace où on vous parle des opportunités en pré-sale. Donc voilà, quand le marché est un peu mort, ça nous laisse beaucoup de temps, enfin beaucoup plus de temps pour nous concentrer sur des projets qui vont arriver. On a identifié quelques-uns vraiment intéressants, notamment Humidify avec leur token WET. Et très intéressant, on a aussi un membre, voilà, qui s'est planté. Et dans les commentaires, on explique un petit peu, on essaie de voilà, de construire ou de déconstruire un petit peu quelles ont été les erreurs. Des fois, c'est un peu dans la douleur qu'on apprend, mais vous voyez que vous avez bien sûr beaucoup de retours positifs, mais c'est aussi intéressant des fois d'oser dire qu'on s'est planté et puis qu'on a peut-être commis une erreur et ensemble, ça nous permet ensuite de reprendre tout ça. Donc, voilà, ces infos, c'est disponible pour les membres Elite Investor. Pour nous rejoindre, c'est fastoche. Vous faites un appel stratégique avec nous. On discute de votre portefeuille, de vos compétences en trading, de ce que vous souhaiteriez acquérir, ou quelles sont les compétences que vous avez déjà. Et de là, ça nous permet et ça vous permet de vous fixer peut-être des objectifs pour la suite. Et si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez souscrire à notre programme et avoir accès déjà à cette partie-là dans l'application, et ensuite d'avoir accès à un Discord en privé, dans vraiment un canal qui vous est dédié, où vous avez accès à toute l'équipe en tout temps, à peu de choses près. Donc voilà, hyper intéressant, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis sinon, venez déjà dans l'espace public, vous voyez que ça papote pas mal. Virtual, on en reviendra après parce que on a eu quelques questions. Du coup, aujourd'hui, rapidement, Bitcoin, Ether est une de questions sur juste notamment virtual, des localisations de prix. Où c'est qu'on en est un petit peu? Vous verrez qu'il y a pas mal de charts qui sont dans la même config, mais ça, pour ceux qui suivent un petit peu les vidéos, vous le savez. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ces derniers jours? On est venu chercher vous avez vu, je vous avais mis ici en début de semaine un retour potentiel dans cette zone d'achat. Moi, je pense qu'on risque d'aller encore un petit peu plus bas. Je crois qu'en daily, on est venu prendre ici
la bougie le plus bas de la semaine passée, enfin de dimanche passé, on a pris la clôture. Donc très bien. Maintenant, à voir si on a assez de jus cette semaine pour enfin venir chercher ici les 94 681 et partir en zone de short plus haut. On voit qu'on a notre tunnel 4 heures qui fait vraiment résistance. Encore une fois, on est venu au milieu de la partie basse. Maintenant, on a traversé un petit peu en mèche la partie médiane. Et pour moi, si on continue dans une bonne dynamique, cette semaine, beaucoup de chiffres échos. Il faudra être attentif un petit peu à ce qui sort au niveau des États-Unis. Mais on pourrait, je pense, faire ce travail-là et aller chercher notre EMA 50 et puis notre zone de short. C'est pas encore fait. Peut-être qu'on a besoin d'aller se faire un peu plus peur, mais en tout cas, les niveaux là ont été pris. Donc pour moi, on a déjà pas mal fait le taf. Maintenant, si on va regarder en 4 heures, est-ce qu'on aurait des niveaux encore à venir prendre? Non, vous voyez que là, on est venu prendre, on a travaillé les mèches. Ouais, on pourrait aller pinailler, puis travailler encore à bout cette mèche-là. Puis on a toujours cette team balance qui traîne là-dessous entre 86 000 et 85 700. Ça peut être des aimants à prix. Vous savez, j'aime bien, hop, dans le volume profile, on vient identifier nos zones et ça nous donne, ouais, alors, m'emmerde pas s'il te plaît, ils sont trop petits, j'arrive pas à les attraper. Voilà, viens là. On a comme ça nos zones qui demandent du travail. Donc on voit qu'on est en train de travailler cette partie ici des 87,5 à 89,5. On a fait des mèches, on travaille un peu plus profondément. Donc dans les prochaines heures, on pourrait, moi ça m'étonnerait pas qu'on vienne faire des choses un peu comme ça avec un petit spring, travailler la mèche avant de repartir plus haut. Ce serait tout à fait possible en tout cas. Pour savoir un petit peu, voilà, on peut voir l'open interest, on voit que ça augmente de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se construit? Alors, on a la construction, surtout en longue là-dessus. On n'est pas allé chercher, ouais. Donc, c'est possiblement aller chercher un peu cette liquidité ici, sortir les longues avant de pouvoir repartir plus haut. Ça, c'est tout à fait possible. Est-ce que je suis bien à jour? On va vite le voir. S'il vous plaît, c'est quand tu veux. Pas très motivé, bon, on verra plus tard si il est dessus. D'un point de vue ETF, fin de semaine dernière, bon, on a vu qu'on a des légers inflows, mais avec, voilà, c'est très nuancé. Sur Ether, on est plutôt sur de l'outflow, ouais, c'est aussi assez nuancé. On a milieu de semaine plutôt de l'inflow et en fin de semaine de l'outflow, alors qu'on construit gentiment sur Solana de l'inflow, et ça c'est intéressant parce que vous verrez la charte elle est pas dégueu du tout. Donc voilà, Bitcoin nous a un peu les objectifs. Ether, tic, pour le moment plutôt en théorie de dos. On a toute cette team balance à travailler ici. Donc on était venu travailler l'imbalance à la baisse jusqu'à prendre la prise des stops ici. Maintenant on a le niveau des 3049, 3050 qui fait support. On est pile poil dans notre zone d'achat. Donc bon, on est dans les zones target dont on vous parle régulièrement. Maintenant, on a cette imbalance qui est plutôt une imbalance baissière qu'il faudra venir retravailler. Donc, ce qu'il faut surveiller, c'est est-ce qu'on va venir là autour des 3002 pour aller chercher plus bas, ou est-ce qu'on a suffisamment de force pour venir casser ici le sommet des 3276 et pour pouvoir repartir plus haut. Ce qu'on voit là dans la zone de short en daily, cette perte de force M qui se creuse dans la zone de short ou juste en dessous en daily. On est en 4 heures, mais je pense qu'en daily, c'est la même rengaine. Voilà. Et bon, ça fait un V, il pourrait y avoir un rebond. Mais c'est pas un signe très positif sur Ether. Ça pourrait être la fin du rebond.
c'est compliqué de savoir pour le moment. Ça va dépendre de est-ce que, voyons, daily, on est en train de casser le sommet des 3135, ça c'est plutôt positif. Donc maintenant, c'est est-ce qu'on arrive à venir jusque là pour construire quelque chose qui ferait une continuation haussière, ou est-ce qu'on vient, ma foi, marquer ici un sommet et on va chercher plutôt la zone des 2850. Pour le moment, on maintient notre théorie d'eau avec ici des creux et des sommets avec un creux et un sommet chaque fois qui sont ascendants. Donc peut-être qu'on a notre creux et qu'on aura notre sommet. C'est possible. On a observé hier, si vous nous suivez sur X, on en a parlé, il y a des whales qui commencent à passer de Bitcoin à Ether. Donc ça, c'est peut-être signe d'une légère rotation des capitaux sur ce marché. Il y a peut-être quelques insiders qui sont au courant de mouvements plutôt intéressants qui pourraient nous renvoyer à un Ether dans la zone des 4300, 4280. Ce serait tout à fait possible. Allez titiller ces sommets ici. Donc bien sûr, d'abord on doit travailler cette zone de short. On doit casser ici les 3649. Mais si ça se passe, c'est après plutôt dans cette zone là en haut, autour des 4167, que ça va se passer. Mais quand est-ce que ça se fera? J'en sais rien. Pour le moment, la dynamique, elle reste intacte. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment, c'est intact. Attention, on a une baisse au niveau ici du MACD, MACD qui commence à pointer à la baisse. Et puis on voit que nos moyennes mobiles, elles sont en train de, nos petites moyennes, là, elles sont en train de recroiser gentiment bearish. Et puis on voit qu'on a de la peine sur l'OBV à stabiliser. Donc on est toujours balancé entre des sorties de capitaux sur ce marché et des entrées. Donc on n'arrive pas à avoir une entrée vraiment nette. On a fait un bottom, on repart gentiment à la hausse, mais c'est vraiment très très faible. Voilà un petit peu pour ces deux assets. Maintenant, question qui est revenue plusieurs fois dans notre canal public, c'était des personnes qui disent oui, t'as vu Santa, t'as vu Virtual ou peu importe quel crypto, on est bientôt en bas. On est sur des bottoms ou bien est-ce que les prix c'est intéressant, des choses comme ça. Alors on va être très 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 clair. Sur le 99% des assets qu'on a devant nous ces jours, il n'y a aucun signe de bottom. Aucun. Une charte comme ça, comme Virtual, alors oui, on revient dans des zones de rechargement qui ont été identifiées suite au rebond. Ça, il n'y a pas de problème. Oui, on revient sur les niveaux du mois d'octobre. Ok, très très bien. Mais si on compare, ne serait-ce qu'à la mèche, on peut encore diviser par 2,5 ce prix. Et même quand on arrive sur le niveau des mèches, rien ne nous dit que c'est un bottom. On peut identifier des niveaux qui sont intéressants, qui nous semblent pertinents, mais tant qu'on n'a pas de break-off structure, de retournement, donc tant qu'on ne change pas de tendance, eh bien, on est toujours baissier. Ce marché-là, alors oui, il a fait un bottom au mois d'avril à 0,4, à 0,419, très très bien. Mais pour le moment, ce marché, eh bien, il est toujours en tendance baissière. On ne sait pas où ça va. Si je prends RSR, c'est un parfait client. Donc, on est en phase de range, on est en phase du moment qu'on inverse une tendance. Pour inverser une tendance, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça dépend de votre time frame. Mais globalement, tant que on latéralise, on est en range, vous pouvez identifier les bornes d'un range, on pourrait même le prendre comme ça, ce range, on pourrait le prendre très large, quoique là on est encore en phase baissière. Après on a fait un range, et après on a cassé une structure ici, hop, 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 on a un break-off structure, et après on a la confirmation de ce break-off structure, quand on vient faire des sommets avec des retests des niveaux, et ensuite on ne les retouche plus. Et ensuite, on fait quoi? On fait un M
qu'on casse. Donc potentiellement, on a une inversion de tendance, mais on repart. Donc là, de nouveau, on a à nouveau une inversion de tendance. Donc ça, il faut vraiment identifier ces inversions de tendance pour pouvoir vous dire, OK, je rentre dans quelle tendance? Est-ce que je suis haussier? Est-ce que je suis baissier? Et pour moi, je vous dirais même, regardez des charts en weekly pour savoir où vous en êtes. Regardez-les en weekly. C'est beaucoup, beaucoup plus propre. Est-ce que cette charte pose un bottom? Ben non, j'en sais rien du tout. Pour le moment, il n'y a aucun signe de bottom. On continue de faire des sommets avec des creux, des sommets et des creux qui sont de plus en plus bas. Pour avoir une inversion de tendance, il faudrait que j'ai un sommet qui vienne s'établir au-dessus d'un sommet déjà existant avec un creux plus haut. Avec un creux plus haut. Et ça, je n'ai pas. Donc, est-ce que virtual, pour revenir sur virtual, parce que c'était la question, est-ce qu'on on fait un bottom ici? Ben, j'en sais rien. Potentiellement, on est proche des niveaux des derniers bottoms, potentiellement, mais rien ne me garantit qu'on ne continue pas de glisser sur cette trend pendant encore des mois. Il n'y a rien qui me dit pour le moment qu'on n'est pas en train de faire ça. Donc, faites très attention à ça. Dans ces phases-là, faites hyper attention à tout ce qui est DCA. On ne sait pas où on s'arrête. On ne sait pas. Oui, on a des localisations qui sont intéressantes, parce que dans ce qu'on connaît de la charte, on est dans des localisations intéressantes. Mais si on casse les structures, vous voyez qu'il y a de la marge. Hein. Il faudrait casser les 0,27. Donc, c'est énorme encore. Hein. Donc, faites vraiment gaffe. Même chose, si je prends ici Hondo. Donc, Hondo, le projet, c'est béton armé. Hein, c'est vraiment un truc de dingue. Mais on a cassé des niveaux hyper importants. Donc, à partir de ce moment-là, on commence à rentrer en phase clairement d'accélération. Hein. Là, voilà. Sur cette bougie-là, ça a commencé à puer. On identifie des niveaux, mais moi, j'ai rien qui me dit que je vais pas aller là-dessous. J'en sais rien. Maintenant, on prend c'est des paris. Hein. On se dit que, ben moi, ma zone sur laquelle je peux encore espérer me retourner, c'est les 0,31. Mais si je vais en dessous de ça, ça va commencer à sentir sérieusement le sapin. Malgré le fait que je crois au projet. Donc, comment j'organise mon DCA là-dedans? Ben déjà, j'attends. J'essaie de voir un petit peu de structure pour me dire, ah, ok, peut-être que on commence à retrouver de la force. Et c'est sur ces signes de force-là que je vais commencer à jouer mon DCA. Donc, tant que ça fait ça, ben, j'ai pas de raison de faire du DCA. Par contre, si gentiment, je commence à avoir un truc comme ça, je me dis, ah, ok, là, j'ai un W en 3 jours ou en weekly que je peux acheter. Après, peut-être qu'on va un peu plus bas. Je me dis, bon, ben, ok, tant pis. On refait un peu ça. Ah, ok, je peux acheter un bout de structure. Donc, où j'ai un peu de force. Je me dis, ouh, ok, là, on retourne en tendance, on change de tendance. Et là, je peux peut-être mettre, entre guillemets, la fin de mon DCA pour me dire que, ok, on y est arrivé. Et après, je mets un stop sur ma structure. Ben, si on fait ça, eh ben, je serais bien content d'avoir un stop. Et on reprendra plus bas. Ok, doki. Même chose sur Render et tous ces jetons qui peuvent encore aller chercher leur mèche du mois d'octobre. Tant qu'on n'a pas de structure, au moins à minima en daily ou en 3 jours, eh bien, on n'a pas de structure. Point. Le trading, c'est pas une histoire. Oui, on peut avoir des convictions, mais c'est pas une histoire de croyance. On doit trader ce qu'on voit, pas ce qu'on espère voir. Sinon, on se fait avoir. Petit passage rapidos sur Wet, donc le token de Humidify, pardon.
Non, on va regarder ça en horaire. On a identifié pendant le week-end, bah, justement cette phase de consolidation. Comme souvent, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on latéralise un petit coup, on fait un spring baissier et on explose tout le monde. Donc c'était parfait. On avait mis le stop suffisamment bas, on l'avait mis ici sous la structure, autour des 0,17 pour que on joue un petit peu de sécurité. Alors j'espère que les personnes qui ont pu rentrer là-dedans, vous n'êtes pas fait stop par ce jeton-là. Mais on voit qu'on est venu prendre nos 3 TP. Donc bien sûr, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On remonte. Ouais, je suis obligé de le faire comme ça, parce que sinon il va m'emmerder. On remonte notre stop au niveau de la structure, parce que de toute façon, on est bon, on a pu prendre nos profits. Et puis même à partir de là, ce qu'on peut faire, si vous utilisez un outil comme Good Crypto, des choses comme ça, c'est qu'à partir de là, vous pouvez mettre un ordre en trailing stop. Donc il va suivre le prix. Et puis tant que le prix monte, il augmente votre stop, vous le mettez peut-être à 20% ou je sais pas quoi, et puis du moment que ce truc il va perdre les 20% depuis son point le plus haut, il va déclencher son stop et ce sera réglé. Comme ça, vous êtes dans quelque chose qui, si on suit une tendance plutôt forte, sans des trop gros retracements, eh bien vous restez tout le temps dans le train, et puis du moment qu'il corrige de 20 ou 25%, eh bien comme ça vous êtes bon. Ce qui peut aussi se faire, c'est qu'en fait vous montez votre stop sur chaque zone de TP que vous avez déjà pris. Comme ça vous redescendez jamais sous vos zones de TP. Parce que il y a de fortes chances que ce truc fasse comme ça. Hein. Exactement comme a fait un autre projet dont on vous a parlé, où on a pu rentrer aussi à la cassure de la structure. Donc on avait identifié de l'accumulation avec quelques pics d'achat, donc il y a le volume qui commence à s'exciter un petit peu. Oui, c'était joli, hein, on faisait des petits W et tout ça, il y avait ces grands pics de volatilité, le MACD qui partait dans tous les sens, l'OBV plutôt flat, et puis tout à coup, à la cassure, bang, on est monté, on a fait notre fois 1,5 à peu près, et puis après, bon bah là, retest. Alors maintenant, ce genre d'asset-là, c'est soit on fait un retest de la structure, tuc, 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 et on repart de plus belle, soit c'était un exit liquidity, et puis du coup, les gens ont fait un pump, on a piégé tout le monde parce que les gens sont rentrés en achetant comme des débilus, et puis du coup, ils ont vendu leurs tokens, les gros, et puis maintenant, on va éclater tout le monde. Donc, quand on rentre sur des trucs comme ça, on met des stops pour pas se faire avoir. Donc, voilà. Oui, on m'a posé la question sur Avent. Ben non, pas de bottom, toujours pas. Oui, on est dans les zones qui nous semblent intéressantes, mais tant qu'on n'a pas de structure, on peut continuer à descendre, jusqu'à l'infini, jusqu'à zéro. Il n'y a aucun problème, on peut faire ça encore pendant très longtemps. Mais c'est un projet qui est plutôt strong, les fondamentaux de ce projet sont intéressants, donc il y a plutôt tendance, voilà, on va attendre ce genre de structure-là pour pouvoir rentrer. Identifier des projets qui sont plutôt du genre de sol. Voilà, vous voyez, on fait plutôt, alors là on contracte un petit peu, mais on a une tendance. Là, on construit quelque chose en daily, on tient des niveaux. Là, il y a possibilité de gentiment de se dire qu'on tient quelque chose de bien. Attention, on commence à affaiblir, mais si on revoit de nouveau ce genre de structure-là, on pourra se dire que notre range pourrait prendre fin avec la possibilité d'aller chercher une extension. Et on est dans une zone intéressante d'achat, on est venu travailler complètement la zone. Maintenant, il y en a une qui nous guette, hein. C'est celle qui est plus long terme, qui va de 116, 118 à 72. Donc maintenant, si on break là, c'est là-dedans que ça se jouera. Ça, c'est Bitcoin qui décidera. Donc, voilà. Vraiment, faites attention à ces charts. Cherchez des choses qui sont en tendance. Je le répète, c'est pas que j'aime particulièrement ce projet, il me paye pas, mais je suis obligé de constater que des projets comme Swissborg, alors c'est peut-être complètement cheaté et algorithmé, j'en sais rien, mais ça, c'est une charte en tendance haussière. Depuis des semaines,
aidez-moi, cette charte est en tendance haussière. Ça fait des sommets de plus en plus hauts avec des creux de plus en plus hauts. Ça, c'est intéressant. Donc voilà, essayez d'identifier ce genre de structure-là et comme ça, vous êtes bien positionné dans vos phases d'accumulation. Extra, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve normalement demain, peut-être en live mercredi, je ne sais pas si Seiya sera de retour. Et sinon, sans doute jeudi et ensuite vendredi ou samedi, à voir un petit peu le programme de chacun. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'application, ça nous fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, allez, ciao!